Salut tout le monde, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour Direct Vet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors c'est une vidéo un petit peu particulière parce que par rapport à d'habitude, c'est une interview. Donc je suis en compagnie de Stéphane Madens qui est à la tête de Vet Biobank. Il s'agit du premier laboratoire de thérapie tissulaire et cellulaire vétérinaire. Vet Biobank est situé dans les locaux de l'école vétérinaire de Lyon, Vet AgroSup, et travaille en partenariat privilégié avec Vet AgroSup. Allez, c'est parti pour l'interview. Bonjour Stéphane, donc en fait vous êtes pharmacien et grâce à votre expertise, vous avez apporté les technologies de pointe de la thérapie cellulaire au monde vétérinaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça? Alors c'est exactement cela. Donc effectivement, mon ADN, c'est l'ADN d'un pharmacien, avec les qualités associées au pharmacien sur la qualité, contrôle qualité, assurance qualité. Et effectivement, j'ai travaillé, avant de travailler sur le secteur vétérinaire, j'ai travaillé pendant plusieurs années, quasiment toute ma carrière professionnelle, dans les hôpitaux ou les centres de transfusion sanguine, sur la thérapie cellulaire en humaine. Et en particulier, j'ai dirigé un centre de thérapie cellulaire et une banque de cellules souches de sang placentaire. Là on parle en fait de cellules souches. Qu'est-ce que c'est une cellule souche en fait euh, Alors, particulièrement mésenchymateuse, enfin sans rentrer trop. non, sans rentrer dans le détail, au sein du corps humain, il y a plusieurs types de cellules. Il y a des cellules que l'on appelle communément cellules souches mésenchymateuses, qui sont en fait la réserve de l'organisme pour tout ce qui est cicatrisation. Tous les jours, il y a des blessures au sein de l'organisme, des petites blessures qui sont réparées grâce à ce réservoir. Et ce réservoir, c'est connu, s'épuise avec le temps, s'épuise avec l'âge et devient altéré du fait des maladies inflammatoires un peu chroniques qui peuvent se développer dans l'organisme. Et donc, l'idée des cellules souches mésenchymateuses, c'est d'apporter localement, sur un site où il y a une lésion et une inflammation, apporter localement ces cellules souches pour qu'elles coordonnent tous les mécanismes de réparation de façon à récupérer un tissu aussi proche que possible de l'origine. Donc Vet Biobank propose aussi bien des produits et des services pour les chevaux que pour les chiens et chats. L'audience de Direct Vet étant constituée principalement de propriétaires de chiens et de chats, quelles sont les pathologies canines et félines pour lesquelles les cellules souches ont un intérêt? Alors aujourd'hui, effectivement, après avoir proposé aux chevaux ce type de produit, nous avons développé, en construisant sur l'expérience acquise chez le cheval, nous avons développé une banque de cellules souches mésenchymateuses qu'on appelle caniprène, qui est dédiée aux chiens. On l'a adaptée et aujourd'hui, on est en train d'adapter, mais ce n'est pas encore disponible, une banque qui s'appellera Féliprène pour les chats. Euh, donc, aujourd'hui, pour le chien, en médecine vétérinaire, animaux de compagnie, là où nous nous sommes concentrés, c'est les lésions articulaires dégénératives ou traumatiques, post-traumatiques, qui conduisent à de l'arthrose. Donc aujourd'hui, VetBiobank pour le chien propose donc des produits qui sont dédiés au traitement de l'arthrose, à la prise en charge de l'arthrose. D'accord, ok. Et du coup, les cellules souches que vous utilisez, ça vient de placenta, mais comment ça se passe en pratique? Alors, exactement. Donc, la spécificité de VetBiobank et ce qui fait notre, euh, notre particularité, c'est que plutôt que de prélever des cellules sur un animal âgé, et généralement les chiens qui ont de l'arthrose sont des chiens plutôt âgés, et comme je le disais précédemment, ils ont peu de cellules souches et ce sont des cellules souches en général qui ne sont pas de très très bonne qualité. On prélève les cellules à la naissance lors de césariennes qui sont réalisées pour des raisons médicales au sein des écoles vétérinaires. Et donc, à partir des tissus néonataux qui normalement sont jetés, nous, on les récupère pour en extraire les cellules souches qui sont contenues à l'intérieur et on les amplifie, on les qualifie, on les contrôle pour les rendre ensuite disponibles auprès de n'importe quel chien pour un traitement. D'accord. Et du coup, c'est une question que nos auditeurs doivent se poser. Comment est-ce que vous garantissez que ces cellules souches sont saines, qu'il n'y a pas de risque pour les chiens qui vont être traités par la suite? Alors,
toute notre structure et la société Vet Biobank est construite autour d'une qualité quasi 100%. Bien sûr, hein, lorsque l'on parle de traitement, on ne peut jamais garantir l'innocuité à 100%. Il y a ce qu'on appelle les effets secondaires ou effets indésirables qui surviennent dans des petits pourcentages de cas. Notre objectif pour nous, c'est de le minimiser au maximum. Et pour cela, on met en place toute une assurance qualité et des contrôles qualité basés sur les principes utilisés en médecine humaine, en transfusion sanguine en particulier, où on s'assure que la matière première prélevée, donc les tissus néonataux, sont prélevés dans de bonnes conditions auprès de donneurs qui sont en bonne santé. Et ensuite, tout au long du process qui va de la matière première jusqu'au produit fini, on réalise des contrôles qualité sanitaires pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'agents microbiens qui soient présents et qui pourraient être transmis à un receveur. Et donc aujourd'hui, on a à peu près 600-700 animaux qui ont été traités et on n'a aucun accident de type infectieux ou microbien qui est à déplorer. D'accord. Du coup, les chiens qui sont traités, qui souffrent d'arthrose, c'est un traitement qui se fait à quelle fréquence en fait? Alors, les 2 études cliniques qui ont été réalisées avec l'aide du professeur Viguier, donc du campus vétérinaire de VetAgroSup à Lyon, les 2 études qui ont été menées donc, sur des lésions articulaires ont toutes été réalisées sur le principe de une seule injection. Et ensuite, on suivait sur le temps combien de temps l'effet durait. Et donc aujourd'hui, le traitement Caniprène, c'est un traitement qui est une injection unique, intra-articulaire. D'accord, donc c'est assez souple alors. Et du coup, Oui. avec une seule injection, quels sont les résultats d'amélioration qu'on peut escompter? Alors, donc, pour des chiens, donc les chiens qui ont été inclus dans l'étude clinique étaient des chiens de propriétaires qui étaient en phase, on va dire, très avancée d'arthrose. Et donc, on a observé, globalement sur l'ensemble des chiens qui ont été inclus, que 73% des chiens, alors qu'ils ne prenaient plus du tout d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, 73% de ces chiens restaient stables au niveau de leur arthrose ou étaient améliorés pendant au moins 6 mois. Et on a eu des cas non négligeables, un nombre non négligeable de cas pour lesquels les chiens ont eu un effet qui allait au-delà de 1 an, voire même jusqu'à 3 ans. D'accord, d'accord. Du coup, la place de ce traitement par rapport aux autres stratégies thérapeutiques, justement, l'usage d'anti-inflammatoires, de compléments alimentaires type glucosamine, chondroïtine, etc. Ça se place où alors? Alors, aujourd'hui, VetBiobank, avec son traitement Caniprène, apporte aux vétérinaires, on va dire, un complément dans l'arsenal thérapeutique disponible, qui va du complément alimentaire, d'une alimentation adaptée à un chien arthrosique, jusqu'à effectivement la thérapie cellulaire, qui est un outil thérapeutique extrêmement technologique et qui aujourd'hui s'adresse plutôt à des chiens dont l'arthrose n'est pas contrôlée correctement aux yeux du vétérinaire et du propriétaire par les traitements classiques que vous venez de citer. Ce qui est important de dire aussi, c'est que la thérapie cellulaire n'est pas incompatible avec la poursuite des autres traitements. Elle peut remplacer, mais elle n'est pas incompatible avec les autres traitements. Donc on peut continuer les autres traitements à base de glucosamine, etc., ou de compléments alimentaires avec les cellules souches. À terme, on aimerait que les cellules souches soient utilisées, bien sûr, de façon plus précoce, de façon à éviter de traiter des chiens dont les niveaux d'arthrose sont très avancés. Sachant qu'aujourd'hui, le traitement par cellules souches n'est pas un traitement miracle. Soyons bien clairs là-dessus, ce n'est pas un traitement miracle. En l'occurrence, on a des chiens qui ne répondent pas au traitement, hein, c'est ce que je venais de dire, 73%, ça veut dire que 27% ne répondent pas. D'ailleurs, à ce propos, certains de ces chiens qui ne répondaient pas à la première injection, lorsqu'ils ont reçu une deuxième injection, ont répondu. D'accord. Voilà. D'accord. Ok. Et du coup, c'est aussi intéressant alors pour des chiens dysplasiques qui sont détectés assez jeunes. Justement, là, on est
On est vraiment avant et on peut peut-être essayer de ralentir les lésions qui vont arriver par la suite. C'est ça. Donc, exactement. L'objectif de notre traitement, c'est de stopper, au pire ralentir, mais en tout cas stopper le développement de l'arthrose. Lorsqu'il y a une dysplasie, c'est un phénomène mécanique qui induit à terme l'arthrose. Les cellules souches ne vont pas soigner la dysplasie restera une dysplasie. En revanche, on va limiter effectivement les développements de l'arthrose. Donc là, sur un chien dysplasique, l'introduction de la thérapie cellulaire avant qu'il y ait des signes trop avancés d'arthrose est totalement justifiée. D'accord, c'est intéressant. Du coup, ces cellules souches, elles ne sont pas disponibles n'importe où au coin de la rue. Comment est-ce que peuvent faire les propriétaires de chiens et de chats pour pouvoir profiter de ces avancées thérapeutiques pour leur animal, en fait? Enfin, pour l'instant que pour les chiens, mais comment est-ce qu'ils peuvent faire en pratique? Alors, effectivement, notre produit n'est pas disponible au coin de la rue. Il est disponible uniquement sur ordonnance vétérinaire. Il n'est délivré qu'aux vétérinaires qui sont en charge de l'administration, donc une administration par voie intra-articulaire. Donc, si un propriétaire a un chien qui souffre d'arthrose et pour lequel il n'est pas satisfait des traitements actuels, le mieux, c'est qu'il contacte son vétérinaire traitant, qui lui, en fonction de son savoir-faire en termes d'injection intra-articulaire, soit pourra prendre contact avec VetBiobank pour mettre en place le traitement, et si l'injection intra-articulaire, le vétérinaire n'est pas à l'aise avec cette pratique, ce qui est parfois le cas, il est tout à fait possible de référer le cas à des centres donc de référés spécialisés en orthopédie. Et il y en a dans chaque région voilà, avec lesquels on travaille. Oui, parce que par rapport à une injection classique, une injection intra-articulaire, c'est un tout petit peu plus technique. Il y a beaucoup de vétérinaires qui savent le faire, mais c'est vrai que c'est un geste un petit peu plus technique. Il faut un peu plus d'asepsie, un petit peu plus de vérification anatomique. Donc, c'est juste un petit geste un petit peu plus technique qu'il faut avoir l'habitude de faire. D'accord. Donc, merci pour toutes ces précisions, Stéphane, c'est vraiment passionnant. Et du coup, quelles sont les prochaines innovations de VetBiobank? Donc, j'imagine la sortie imminente pour les chats, c'est ça? C'est ça, on est en train aujourd'hui là de travailler sur des cellules donc issues de tissus néonataux collectés lors de césariennes de chatte à l'école vétérinaire. On avance bien. On espère que d'ici le début de l'été, on sera en mesure de proposer donc ce type de produit. Alors, pour le chat, pas forcément dans le cadre de l'arthrose, parce que le chat n'est pas vraiment, même s'il présente des signes d'arthrose, ne montre pas des signes, des signes extérieurs d'arthrose. En revanche, il y a eu des communications scientifiques de premier plan aux États-Unis qui indiquaient l'intérêt des cellules souches dans d'autres maladies inflammatoires que l'arthrose, comme par exemple la gingivostomatite chronique du chat, qui touche donc la sphère ORL, enfin la sphère buccale du chat, et pour lesquelles ces cellules présentent un intérêt important. Donc ça, c'est notre premier, on va dire, point de développement important à court terme. Et puis, chez le chien aussi, on développe notre produit, Caniprène, on le développe dans d'autres indications que l'arthrose, qui sont caractérisées par de l'inflammation chronique. Ça peut toucher le tissu digestif, ce sont les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, mais ça peut être aussi également des maladies inflammatoires d'origine auto-immune, comme par exemple la polyarthrite, voilà, le lupus. D'accord, super. Eh bien, merci beaucoup Stéphane d'avoir accepté de faire cette interview et d'avoir répondu à mes questions. C'est vraiment très très intéressant de voir qu'il y a de la recherche et des avancées thérapeutiques pour l'arthrose, qui est une maladie qui touche de nombreux chiens, âgés ou plus jeunes souffrant de dysplasie ou bien ayant eu des problèmes locomoteurs comme des accidents, rupture de ligaments croisés, etc. C'est vraiment super de voir que vous travaillez avec des techniques de pointe mais de manière éthique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun prélèvement qui sont faits sur des animaux vivants, que tout se fait sur du placenta récupéré de césarienne. Donc en fait, c'est récupéré sur des déchets biologiques qui auraient été
jetés à la poubelle et là qui sont valorisés de manière vraiment optimale pour nos animaux. Donc vraiment félicitations. Donc si vous êtes propriétaire de chien et que vous êtes intéressé par l'utilisation de cellules souches mésenchymateuses pour votre animal, alors n'hésitez pas à en parler avec votre vétérinaire pour qu'il vous dise si le caniprène peut être utilisé sur votre animal. Ensuite, si jamais vous êtes vétérinaire et que vous êtes intéressé par ces nouvelles technologies thérapeutiques, n'hésitez pas à contacter VetBiobank. Leur site internet, c'est www.vetbiobank.com. C'est une équipe de 6 collaborateurs vraiment passionnés, motivés et au service de la clientèle. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis merci de l'avoir suivi, à bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos de conseils, de démonstrations de produits, interviews. Et n'oubliez pas, les animaux sont notre équilibre, alors protégeons-les. Ciao!